Seigneur, tu les conduis vers la lumière, toi la route des égarés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle, toi la Pâque des baptisés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole, toi le pain de tes invités. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière, toi la route des égarés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, en ce dimanche, nous nous tournons tous vers le Christ, qui est la lumière des hommes, la lumière des nations. Nous lui demandons de purifier notre regard pour que nous sachions le voir, là où il se donne à voir, dans ses sacrements, dans son Eucharistie, dans l'Église, mais aussi dans le prochain qu'il met sur notre chemin. Nous célébrons cette messe en rendant grâce aussi pour l'achèvement du synode pour la nouvelle évangélisation et en priant pour que ce synode soit une source de fécondité, de dynamisme nouveau pour l'Église dans notre monde. Humblement, frères et sœurs, entrons donc dans la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Laissons la lumière du Christ éclairer les profondeurs de notre cœur et accueillons-la avec confiance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, Benedicimus te. adoramus te, Glorificamus te. gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tua. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domini Filii unicidite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei. Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord et que je les rassemble des extrémités du monde. Il y a même parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils étaient partis dans les larmes, dans les consolations, je les ramène. Je vais les conduire aux eaux courantes, par un bon chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur.
Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le grand prêtre est toujours pris parmi les hommes et chargé d'intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est en mesure de comprendre ceux qui pêchent par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On le reçoit par appel de Dieu, comme à Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Quand il est devenu grand prêtre, ce n'est pas lui-même qui s'est donné cette gloire. Il l'a reçue de Dieu, qui lui a dit : « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Et qui déclare dans un autre psaume : « Tu es prêtre pour toujours, selon le sacerdoce de Melchisédek. » Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire. Mais il criait de plus belle. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelle-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Rabouni, que je vois. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous aimerions, frères et sœurs, tous et chacun, que le Seigneur Jésus nous demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et je suppose que chacun d'entre nous a bien présent à l'esprit et au cœur la liste de tout ce qu'il pourrait demander au Seigneur pour lui-même et pour tous ceux qu'il aime. Nous connaissons tous des aveugles, des boiteux, des malades. Nous sommes les uns et les autres frappés, marqués par la violence, l'injustice, la dureté qui peuvent exister dans ce monde. Nous avons bien des besoins à exprimer pour lesquels il nous semble que seule l'intervention de Dieu lui-même pourrait tout régler. Nous savons, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus entend toutes nos prières et qu'il les exauce. Et nous savons aussi qu'il ne fait pas continuellement les miracles que nous attendons. Nous savons que nous pouvons tout lui demander, qu'il ne méprise aucune prière. Et nous savons aussi qu'il n'est pas venu pour résoudre les uns après les autres chacun de nos problèmes terrestres. Il est venu pour régler le grand problème terrestre. Il est venu pour nous apporter le salut complet, total, définitif. Lorsque il rencontre cet aveugle au bord du chemin à la sortie de Jéricho et que celui-ci lui demande « Rabouni, que je vois ?» Jésus comprend cette prière comme concernant la totalité du salut. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Et si l'aveugle se met à voir à ce moment-là, c'est comme une promesse qui est faite à nous tous, à tous les hommes, que en Jésus, Dieu vient pour nous sauver et que par Jésus, un jour, nous verrons à quoi mène cette vie terrestre. Nous verrons d'où nous venons et pourquoi nous allons. Nous verrons pourquoi nous avons traversé
ses joies et ses peines, ses douleurs et ses satisfactions dont l'entremêlement fait la trame de notre vie. Plus profondément encore, nous verrons qui nous sommes chacun, qui je suis moi, dans le regard de Dieu. Et nous verrons tous les autres selon ce qu'ils sont dans le regard de Dieu, et ainsi nous pourrons nous aimer en vérité, et nous verrons Dieu, le Dieu vivant, le Dieu trine. Nous verrons Dieu qui est la source, l'origine, la plénitude de la vie, par qui et en qui nous sommes vraiment. Si saint Marc nous rapporte cette guérison de l'aveugle à la sortie de Jéricho, juste avant de nous raconter l'entrée de Jésus à Jérusalem et sa passion, sa mort et sa résurrection, c'est parce que dans cette scène très brève, très simple, il voit comme concentré tout l'Évangile, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus nous apporte. Jésus vient pour nous promettre la résurrection. Et la résurrection n'est pas simplement une survie, la résurrection, c'est que nous verrons, nous comprendrons, nous serons pris dans la lumière de Dieu et nous partagerons cette lumière de Dieu. C'est ce que, dans le catéchisme, nous appelons la vision béatifique, qui n'est pas un beau spectacle dont nous pourrons nous satisfaire pendant l'éternité, mais qui est la promesse que nous participerons à cette vision intérieure des personnes divines qui se voient, qui se réjouissent l'une dans l'autre, qui se connaissent comme elles sont connues et en qui nous nous connaîtrons comme nous sommes connus. Vous avez remarqué, frères et sœurs, que lorsque la foule autour de Jésus dit à l'aveugle « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle », celui-ci, nous dit saint Marc, jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Ce sont ceux qui ont voulu le faire taire jusque-là, qui transmettent l'appel du Seigneur à venir à lui. Mais pour répondre à cet appel, il faut que l'aveugle se débarrasse de son manteau. Il rejette ce qui le gêne, il rejette ce qui l'empêche de courir vers le Seigneur. Et il y a là bien sûr une indication pour nous tous. Nous avons besoin ici-bas d'un manteau. De bien des manières, il nous faut nous couvrir, nous protéger, trouver ce qu'il faut de confort minimal pour pouvoir survivre ici-bas, susciter les affections dont nous avons besoin pour vivre, nouer, tisser les relations qui nous sont nécessaires, exercer une activité dans la société pour avoir une place qui nous permette d'être respectés et d'avoir une subsistance suffisante et peut-être même une certaine aisance dans cette vie au milieu des hommes. Mais un jour, il nous faudra bien tout laisser pour aller à Dieu. Et dès maintenant, nous le savons bien, frères et sœurs, il faut que nous apprenions aussi à rejeter tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous empêche de désirer voir ce qu'il y a vraiment à voir, ce qui seul mérite d'être vu pour l'éternité. Il nous faut aussi nous débarrasser de cette question qui nous encombre tout au long de notre existence terrestre et qui consiste à nous demander qui je suis, qu'est-ce que les autres pensent de moi, qu'est-ce que je vais devenir dans le regard de Dieu pour accepter d'exister dans le regard, qu'est-ce que je vais devenir dans le regard des autres pour accepter de n'exister que dans le regard de Dieu et par le regard de Dieu sur nous. Les disciples de Jésus ou la foule qui l'entoure ont essayé d'empêcher l'aveugle de crier et puis lui transmettent l'appel du Seigneur. C'est ainsi que fonctionne l'Église, sans doute. À travers l'histoire, elle relaie l'appel du Seigneur, parfois avec ces lourdeurs qui sont les nôtres, à nous, disciples de Jésus, membres de l'Église. Nous empêchons certains de crier vers le Seigneur. Mais il nous arrive aussi, et c'est notre mission, de relayer son appel. Confiance, lève-toi,
il t'appelle. Mais pour que les hommes répondent à cet appel de Jésus, il faut qu'ils consentent à rejeter leur manteau, quels que soient les bienfaits qu'ils ont pu y trouver. Et tous nous avons part à ce grand mouvement-là. Mais ce qu'il y a à voir au bout du compte, et ce que l'aveugle Bartimée voit, c'est Jésus. Jésus qui avance sur le chemin. Aussitôt l'homme se mit à voir, et il suivait Jésus sur la route. Voir Jésus, frères et sœurs, c'est notre grâce à nous, chrétiens, pendant cette vie terrestre. Voir Jésus, nous ne le voyons pas comme l'aveugle le vit ou comme ses disciples le virent pendant sa présence terrestre. Mais Jésus, nous le voyons dans ses sacrements, nous le voyons dans son Église, nous le voyons dans son Eucharistie, nous le voyons dans notre prochain, nous le voyons si nous essayons de comprendre ce qu'il fait pour nous et qui il est. L'Épître aux Hébreux que nous lisons depuis quelques dimanches nous aide à ce regard, à cette compréhension. L'auteur se sert de ce qui a été la liturgie, qui a façonné la religion d'Israël, qui a été celle de Jésus lui-même. Il prend, vous l'avez entendu ce soir, la comparaison du grand prêtre qui est pris parmi les hommes, qui offre des dons et des sacrifices, qui fait le lien donc entre les hommes et Dieu, qui est chargé d'offrir des dons et des sacrifices parce qu'il faut sans arrêt, sans cesse, en quelque sorte justifier l'existence de chacun d'entre nous devant Dieu à cause de notre péché. Et le grand prêtre d'Israël, comme tous les grands prêtres, comme tous les prêtres, est lui aussi pris dans ce jeu du péché. Il faut qu'il justifie son existence, qu'il compense son péché par des dons et des sacrifices. Mais Jésus, lui, il est celui qui s'est fait semblable à nous en toutes choses, excepté le péché, comme le dit la 4e prière eucharistique dans une formule saisissante. Et parce qu'il est sans péché, il n'est pas coupé de nous, tout au contraire. Parce qu'il est sans péché, il est lui et lui seul, celui qui vient vraiment pour nous. Il est lui et lui seul, celui qui fait jusqu'au bout la volonté du Père pour nous sauver, pour nous arracher à l'esclavage du péché et de la mort, pour compenser définitivement tout ce péché qui fait que, au lieu de nous donner à Dieu, au lieu de nous tourner vers lui, au lieu de chercher à le voir, nous occupons de 1000 autres choses, nous nous laissons disperser et partager et disséminer. Il est lui, parce qu'il est sans péché, le grand prêtre, vraiment pris parmi les hommes, vraiment choisi par le Père, qui ne conquiert pas cette dignité comme une dignité dont il aurait besoin, mais qui vient comme un service et qui se fait donc notre route, celui que nous pouvons regarder et suivre, celui que nous pouvons écouter et dont nous pouvons mettre en œuvre la parole avec confiance, parce qu'il ne cherche pas à nous utiliser pour sa propre gloire, parce qu'il nous conduit jusqu'au Père, parce qu'il nous conduit jusqu'à la vie éternelle, parce qu'il nous conduit jusqu'à ce que nous puissions voir celui qui nous donne la vie et qui nous la donnera pour l'éternité. Dans le mystère de l'Eucharistie, frères et sœurs, celui que Bartimée a pu voir est mis sous nos yeux dans l'acte même où il se donne pour nous, où il obéit au Père par amour pour nous. Puissions-nous le contempler toujours et épuiser la force et la joie pour rejeter toujours ce qui nous encombre et pour désirer voir pleinement ce que Dieu veut depuis le commencement que nous voyons, lui qu'il veut associer à sa vie pour l'éternité. Amen.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Deum Icilitum, Et ex Patre natum, ante omnia secula, Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum de Deum verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. qui propter nos homines, et propter nostrem salutem, descendit de cilis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, Et ascendit in caelum, sidet ad dexteram Patris. et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, huius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio qui procedit, Qui cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. et unam sanctam Catholicam, et apostolicam Ecclesiam, Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les présents déposés devant toi. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons gloire au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui se tiennent devant toi, qui te servent jour et nuit, se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir jusqu'au bout le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans ce monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Éric, Jérôme et Renaud, tous les évêques, les prêtres, ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ et dont tous les morts, dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres de Saint-Denis et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la paix du Christ, dans la charité du Christ, partageons cette paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement une bonne parole et je serai. Ave
Frères et sœurs bien-aimés, vous avez entre les mains les dispositions pour l'obtention dans le diocèse de Paris, les indulgences accordées par le pape Benoît XVI à l'occasion de l'année de la foi dans notre diocèse. Il faut rajouter simplement dans les lieux où l'on peut vivre cette expérience spirituelle de l'indulgence, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Donc prenez bien ce papier, gardez-le, diffusez-le autour de vous. C'est une lettre du cardinal 23, importante pour chacun d'entre nous, pendant cette année de la foi. Au dos de cette feuille, je vous ai porté les 3 conférences d'Avent, les paroles d'Avent 2012, pour notre Avent, par le Père Gérard Pelletier, chapelain à la cathédrale. Et justement, le dimanche 9 décembre, la première de ces conférences portera sur les grâces d'un jubilé, une indulgence. C'est donc très important de s'y rendre à ce temps d'instruction. Et puis, attention aussi, le premier dimanche d'Avent, il n'y aura pas de parole d'Avent en raison de l'installation de Monseigneur Boris Goudzia, nouvel exarque apostolique pour les Ukrainiens. Donc ça commencera simplement le 2e dimanche de l'Avent et ensuite les 3 dimanches d'Avent. Par ailleurs, sur cette feuille, vous avez le nom des 6 nouveaux cardinaux que le pape Benoît XVI créera le 24 novembre prochain. C'est une manière d'élargir notre prière aux intentions de l'Église universelle. Enfin, par ailleurs, sachez que nous avons appris tout à fait récemment la mort du père Alain Ponsard, fondateur de l'association CASA, qui a été curé donc de Saint-Séverin, curé de Sainte-Odile. Ce n'est pas le curé de la Madeleine. Il sera donc enterré mardi prochain à 10h30, après-demain, à Saint-Séverin, où nous nous y rendrons. Sachez que nous lui devons beaucoup à la cathédrale, puisque tous les guides de CASA ont pris de lui son initiative pastorale et artistique par rapport à la fondation de ces communautés qu'on appelle maintenant CASA, et aussi les communautés internationales de l'été avec les jeunes. Et nous pensons à ces milliers, pour ne pas dire millions, de visiteurs qui ont bénéficié de cette intuition pastorale, de nouvelles évangélisations. Par ailleurs, mercredi prochain, nous serons à la veille de la solennité de tous les saints, donc mercredi soir 31 octobre, à 17h45, les premières vêpres de la Toussaint, et à 18h30, la messe anticipée de la Toussaint. Jeudi 1er novembre, solennité de tous les saints, donc les messes et les offices ont lieu aux horaires habituels d'un dimanche. Jusqu'à 18h30, messe du soir de la solennité, où nous retrouverons avec joie notre archevêque de retour de Rome. Et à 19h30, adoration du Saint-Sacrement comme chaque jeudi soir. Vendredi 2 novembre, ce sera la commémoration de tous les fidèles défunts, messe à 8h, 9h, midi et 18h30. J'attire votre attention sur la messe de midi qui sera concélébrée par les chapelains pour les défunts, des membres, des familles, du personnel, des bénévoles et des chapelains et des amis de la cathédrale. Et donc nous nous retrouverons ici à la messe de midi. Et puis comme c'est un vendredi 1er du mois, eh bien à 15h, il y aura la vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Vous savez aussi que nous sommes invités à nous rendre au cimetière de Montparnasse pour prier pour les prêtres défunts de l'année sous la conduite du Père Michel Aupetit dans l'après-midi du 2 novembre. Par ailleurs, le 4 novembre, opération Chevet Notre-Dame qui, comme d'habitude, recommence avec l'Association française de l'Ordre de Malte qui va donner des petits déjeuners tous les dimanches matins de l'hiver aux sans-abri du quartier. Nous pouvons prêter main forte à ces membres de l'Ordre de Malte. Il suffit de passer le dimanche matin par le square Jean 23
jusqu'à la tente où ces petits déjeuners sont distribués. Le 8 novembre à 19h15, ce sera la messe des étudiants d'Île-de-France et comme nous nous réjouissons qu'ils soient nombreux, eh bien il n'y aura pas de vêpres ni de messe à 18h15, pardon. Mais en revanche, un temps de louange à 18h45, suivi de la messe à 19h15. Dimanche 11 novembre, en plus des messes d'un dimanche, il y aura à 15h une cérémonie de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. Enfin, nous pourrons être en communion de prière avec nos évêques qui se rendront en assemblée plénière à Lourdes du 3 au 9 novembre et avec ceux de la région de Paris et des autres régions qui se retrouveront à Rome du 12 au 22 novembre pour la visite ad limina, comme l'on dit, c'est-à-dire sur les tombes de Pierre et Paul et de se retrouver ainsi pendant un certain temps pour visiter les dicastères et le Saint-Père. Voilà, nous pouvons nous lever pour terminer ensemble notre prière. Prions. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, comme nous préparons à la fête de tous les saints et la commémoration des fidèles défunts, eh bien, en chantant le Salve Regina, nous confierons à la Vierge Marie, si vous voulez bien, tous les défunts que vous portez dans votre prière. Mais je voudrais vous recommander particulièrement tous les prêtres de Paris qui sont morts depuis le début septembre. Il y en a un certain nombre, d'un certain âge certain, mais enfin, c'est tout de même autant de serviteurs du Seigneur pour lesquels nous demandons qu'ils puissent voir le visage de celui qu'ils ont servi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, es nostra salve. A te clamamus, exules vivere, a te suspiramus, dementes et flentes, in ac lacrimae